Lorsque vous vous connectez pour la première fois sur la plateforme IDs, vous n'avez généralement pas encore de compte. Il faut donc en créer un. Sur la page d'accueil, cliquez sur Sign Up si vous n'avez pas encore de compte, ou sur Sign In si vous en possédez déjà un. Pour créer un compte, vous renseignez votre adresse mail, votre nom complet, un mot de passe à entrer 2 fois, puis vous cochez le CAPTCHA « Je ne suis pas un robot ». Il faut ensuite cliquer sur la petite flèche ici pour envoyer la demande de création de compte à l'administrateur. L'administrateur vérifie les demandes reçues et les valide. Une fois la demande approuvée, vous recevez un email de confirmation vous informant que l'inscription a été validée. Vous pouvez alors vous connecter en cliquant sur Sign In. Une fois connecté, vous arrivez sur votre dashboard. Celui-ci affiche uniquement les sessions auxquelles vous avez été invité et les projets auxquels vous êtes associé, soit parce que vous les avez créés, soit parce que vous y avez été invité. Vous ne visualisez donc que les projets dans lesquels vous êtes impliqué. En tant qu'étudiant, membre d'un groupe, vous devez d'abord être invité à une session. Par exemple, si on prend la session Projet S6 PL3 et qu'on clique dessus, on voit la liste complète des étudiants inscrits. On peut alors sélectionner un étudiant dans la base des utilisateurs du site et l'inviter à rejoindre la session. Lorsqu'un étudiant est invité, il voit une notification sur son dashboard et peut confirmer sa participation à la session en acceptant l'invitation. Dès qu'un étudiant rejoint une session, il peut créer une équipe ou rejoindre une équipe existante. Les équipes permettent aux étudiants de collaborer au sein d'un même projet. Par exemple, ici, certains étudiants n'ont pas encore choisi d'équipe, alors qu'on voit qu'une équipe Présentoir PL Nomade a été créée avec déjà 2 membres inscrits. Chaque projet permet ainsi la création d'équipes. Et chaque équipe doit ensuite définir le sujet sur lequel elle souhaite travailler. Pour cela, il faut cliquer sur le nom de l'équipe, ce qui ouvre un espace de travail dédié. Dans cet espace, l'équipe peut proposer des sujets. Par exemple, ici, je propose un sujet 1. Je clique sur Valider et la proposition apparaît. Je peux ensuite proposer un sujet 2, puis un sujet 3. Au total, une équipe peut proposer jusqu'à 5 sujets différents. Si une équipe propose 3 sujets, l'administrateur peut en approuver un, en refuser un ou attendre. Le sujet reste alors en statut pending, en attente de validation. Si l'administrateur décide de refuser un sujet, mais d'en approuver 2, ces 2 sujets deviennent des options valides pour l'équipe. L'équipe peut ensuite choisir elle-même, en cliquant sur Pin, le sujet qu'elle souhaite valider comme projet définitif. Une fois le projet validé, l'équipe peut créer un Project Finder. Cela signifie que l'ensemble du travail d'équipe va désormais se faire via cet outil qui centralise la gestion du projet.